Faut y aller au culot dans ce métier, Bien sûr. C'est très fermé. Si tu envoies un CV ou si juste tu fais du démarchage, ça marchera pas. Faut pas du tout aller sur les plateformes de casting qui sont payants. On ne paye pas pour avoir une annonce de casting, ça c'est très important. Il y a plein de sites de casting disponibles en ligne. Moi je fais beaucoup Instagram et Facebook. Et le jour du tournage, Brad Pitt est arrivé du coup le matin et au moment où on sait qu'il est là, un grand silence, tout le monde arrête de respirer. Hello tout le monde, c'est Samuel. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 16e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité occupe un rôle clé dans une équipe de film. Organisation, logistique, suivi administratif, budget et tant d'autres tâches qu'on ne soupçonne pas. Bienvenue sur le fauteuil de Ciné Massilia, Juliette Calonnec. Merci, bonjour. Très heureux d'être avec toi. On va beaucoup discuter de ton métier. On va essayer de le démocratiser, d'ouvrir les yeux sur cet aspect-là. Mais on va commencer notre entretien avec un objet que tu as ramené. Je te laisse nous le présenter. Bien sûr, alors j'en ai ramené deux. Le premier, donc c'est mon ordinateur, objet indispensable du travail pour une coordinatrice de production et directrice de production. Et je vais surtout te montrer la chose avec laquelle je travaille le plus, qui est en fait la matrice Alpha, donc c'est la matrice de suivi de budget. D'accord. Pour tous les projets que tu fais. Donc voilà, cette matrice, c'est un peu ton bijou. Elle est tout automatisée en plus pour calculer tes marges, calculer tes bénéfices et surtout te permettre de faire un rendu de projet assez efficace aussi. Donc voilà, ça c'est le joujou, l'objet fétiche de n'importe quel directeur de production. Et ensuite, j'ai également ramené la feuille de service, qui est du coup ton objet fétiche que tu ne perds jamais sur n'importe quel tournage pour avoir le suivi exactement de ce qui se tourne avec le minutage, le timing, savoir où on en est pour suivre parfaitement du coup toute la logistique du tournage qui est souvent accompagnée d'ailleurs donc du coup du détail de tout ce qui se passe sur le tournage avec les costumes, la régie, les accessoires, qu'est-ce qu'il faut prendre. Et c'est également souvent accompagné du coup d'une liste technique pour savoir qui est présent, où tu as également les convocations de chaque personne. Voilà, ça c'est ce que je fais principalement. En tout cas, c'est la clé du métier de coordinatrice de production et également directrice de production. Avoir ce petit bout de papier que tu envoies en digital aussi pour avoir tout le suivi organisationnel de ta journée de tournage. C'est la colonne vertébrale du projet. Exactement, c'est la colonne vertébrale, c'est ça. Et oui, on ne se rend pas compte que tout tient aussi sur ce bout de papier, tous les éléments, c'est très important, ce sens de l'organisation. On va en discuter avec toi. Tu l'as évoqué, coordinatrice de production. Concrètement, pour celles et ceux qui ne sont pas initiés, quelles sont tes tâches, quelles sont tes missions? La coordinatrice de production, ça va vraiment être le bras droit du directeur de production. Donc le directeur de production, lui, il va initier il va faire le devis du film, il va faire le budget du film, il va rassembler tous les techniciens, il va être au cœur des négociations, rassembler tous les fournisseurs, répondre à la demande artistique du producteur ou de l'agence du client ou même du film, que ce soit en pub ou en cinéma. Et ensuite, il va se faire aider du coup d'une coordinatrice ou d'un coordinateur de production qui, lui, va être plutôt le bras droit en fait du directeur de production pour mettre en application tout ce qu'il a initié sur le terrain. Donc, il va aller s'occuper des contrats, il va s'occuper du suivi du coup administratif, il va s'occuper du suivi logistique, faire redescendre toutes les informations qu'il a dit en amont à tous les techniciens, toutes les équipes. Donc, faire une liste technique impeccable, faire une feuille de service impeccable, coordonner toutes les informations avec la régie, avec le costume, avec tous les corps de métier, le chef élec, absolument tous les corps de métier possibles, et ensuite vérifier que tout se déroule correctement sur le tournage. On vient souvent voir la coordinatrice de production pour avoir des informations clés sur le tournage. Bien sûr. Et souvent, du coup, pour soulager également le directeur de production qui, lui, a des beaucoup plus grosses responsabilités. Donc, la coordinatrice de production, elle n'a pas le risque du budget. Par contre, elle a le risque de la mauvaise information qui n'a pas été reliée sur le terrain. Et là, du coup, ça peut être très, très problématique si on ne relaie pas du coup toutes les informations. C'est passionnant. Il y a effectivement plein de cordes à ton arc par rapport à ce métier qui demande un investissement majeur. Parce qu'avant ça, tu as été pendant 5 ans responsable commercial et événementiel dans l'univers des vins et spiritueux. Alors, qu'est-ce qui t'a amené vers les métiers du cinéma ?
Le métier de vin et spiritueux et le métier du cinéma, donc c'est quand même deux choses complètement différentes, mais le point commun entre les deux, je vais dire que c'est la sociabilisation qu'il y a dans les deux. Donc, métier de vin et spiritueux, c'est un métier de bouche où il y a énormément de contacts, en fait. On est obligé d'être en contact avec tout le monde. Et le métier du cinéma, c'est un métier donc d'audiovisuel, de pub aussi, parce que je fais les deux, d'entraide, de gens, c'est très humain, en fait. Donc, on se retrouve, on discute et c'est du face à face. Et donc, c'est ça, en fait, moi, qui me plaît dans les deux. J'ai fait pendant 5 ans, du coup, responsable commercial événementiel dans les vins spiritueux. C'était absolument passionnant. J'ai découvert plein de choses. Et notamment, cette curiosité de toujours découvrir, connaître des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, voir des nouveaux paysages. J'ai fait énormément de choses. J'ai sillonné toute la France. J'avais une équipe de techniciens à gérer. Et finalement, c'est un peu ce que je retrouve aujourd'hui sur les tournages. C'est-à-dire que je gère une équipe de techniciens, encore une fois, et je découvre plein de nouveaux décors, je découvre plein de nouveaux scénarios, plein de nouveaux endroits également, parce qu'on tourne jamais dans les mêmes lieux, dans les mêmes studios, dans les mêmes endroits. Et c'est un peu ça qui est... on va dire, le parallèle entre les deux. Et tu t'es tout de suite orienté vers les métiers de la production ou tu as voulu expérimenter d'autres métiers? À un moment, je me suis dit, pourquoi pas faire comédienne? Mais finalement, non. J'ai besoin d'être au cœur de la logistique. Donc, rester juste devant la caméra, ça m'allait pas. J'ai besoin d'être derrière la caméra, de piloter le projet, de gérer les projets. C'est exactement ce que je faisais quand j'étais dans l'événementiel et dans le marketing. D'accord. J'étais très opérationnelle, j'étais constamment sur le terrain. Avec mes équipes, je gérais une flotte de 35 agents commerciaux. Donc j'allais les voir, j'allais les former, les briefer pour vendre du coup le plus de produits possible, répondre à la demande, comment mieux orienter le discours client. Et puis c'est tout à fait le métier d'un producteur, comment répondre finalement à la demande du client ou à la demande du réalisateur. Et tu te souviens des premières expériences justement en tant que coordinatrice de production? Tout de suite, tu t'es dit oui, effectivement, je me suis pas trompée de voie. Ouais, en fait, j'ai commencé ce métier il y a 3 ans, on va dire. Quand je suis arrivée à Marseille il y a 3 ans. J'étais à Paris avant, donc j'ai tout quitté du jour au lendemain sur un coup de tête. J'avais fait le tour en fait du métier que je faisais auparavant et surtout du milieu de vin et spiritueux parce que mine de rien, c'était quand même assez redondant. Je m'ennuyais au bout d'un moment. C'était toujours le même produit que je vendais, toujours le même discours à faire. Même si je veux rencontrer des nouvelles personnes. J'avais fait le tour et finalement, je suis partie du jour au lendemain, j'ai tout quitté. Mon appartement, ma vie à Paris. Je suis arrivée à Marseille et je me suis dit pourquoi pas faire de la production parce qu'on en avait parlé, on m'a dit que ça m'irait très bien. C'est quelque chose de très dynamique où il y a beaucoup de logistique, beaucoup de gestion, ce que j'adore d'ailleurs. Et en fait, j'ai voulu d'abord rentrer dans des boîtes de production. On m'a dit non. Donc, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, je vais faire un stage. Et donc, j'ai tapé une boîte de production à Marseille qui s'appelle HVH. Et je leur ai demandé s'ils voulaient bien me prendre en stage pour 6 mois. Ils m'ont dit oui. Et c'est comme ça, du coup, que je suis rentrée dans le milieu. Il faut y aller au culot dans ce métier. Oui, bien sûr. C'est très fermé. Donc, si tu envoies un CV ou si juste tu fais du démarchage, ça marchera pas. Il faut vraiment y aller au culot. C'est un métier encore très humain aujourd'hui. Donc, qui demande beaucoup d'échanges et être très à l'aise aussi avec C'est intéressant de parler de cette approche qu'il faut avoir parce que finalement, la production, c'est pas un métier qu'on va forcément apprendre en études ou à l'école, en université. Non. Donc, toi, quand tu fais ces 6 premiers mois de stage, qu'est-ce que tu apprends sur le métier? La gestion de projet. Alors après, ça a été, je dirais jamais que c'était très facile, mais je faisais déjà ça dans mon ancien métier en fait. Je gérais des budgets. Je gérais des équipes aussi. Ce que j'ai découvert du coup dans le métier de la production, ça a été toute la partie vraiment technique et matérielle aussi. Les caméras, la lumière, gérer, donc charger les camions, aller louer un camion, booker une flotte d'équipes pour tel camion, pour qu'ils aillent le chercher, qu'ils le ramènent, booker une flotte d'équipes pour autre chose. Vraiment, c'était plus de coordonner tout ça qui était un peu plus où j'ai fait ça a été un peu plus technique au début et c'était surtout avoir cette rigueur très précise. Un oubli peut avoir une conséquence négative sur tout le tournage. Juste un oubli, une personne pas convoquée à la bonne heure peut avoir une énorme conséquence boule de neige catastrophique sur tout le tournage. Donc j'ai vraiment appris cette précision et cette rigueur-là. Comment est-ce qu'on gère un budget d'un film, par exemple? On le calculait en tout cas, en cibler les besoins, tu as un scénario sous les yeux, comment tu cibles les dépenses? Comment cibler les dépenses? Tu vas cibler en fonction de l'enjeu du film. C'est-à-dire que si tu comprends que le film demande beaucoup plus de VFX
que de décor, tu vas vraiment accentuer tes dépenses sur le pôle VFX, sur le pôle post-prod. Si tu comprends que c'est un film qui se fait dehors à la lumière naturelle, bah tu vas mettre moins de dépenses sur la lumière, mais tu pourras peut-être avoir plus du coup en proportion de dépenses sur la caméra et sur les comédiens. Ça dépend vraiment en fonction des enjeux du scénario. Et aussi, donc ça c'est vraiment plus côté cinéma, mais après ça dépend aussi côté pub, côté les enjeux avec les clients, parce que la pub et le cinéma sont vraiment deux mondes complètement différents. Ouais, on va faire ce parallèle justement. Mais pour rester sur le cinéma, quelles ont été tes premières expériences du coup en tant que coordinatrice prod? Alors dans le cinéma, j'étais assistante de production adjointe, du coup secrétaire de production. J'étais secrétaire de production sur Pax Massilia. Donc en fait, à l'issue des 6 mois de stage que j'ai fait chez HVH, il fallait que je me lance, et donc ils m'ont encouragé d'ailleurs à ça. Et donc j'ai tout simplement harcelé tous les dirprod avec qui j'ai bossé pour qu'ils me prennent avec eux sur n'importe quel projet. Et il y a un dirprod qui m'a dit écoute, qu'est-ce que tu fais, quand est-ce que tu termines ton stage? Je lui ai dit c'est terminé le 30 septembre. Il m'a dit 1er octobre tu commences avec moi sur Pax Massilia en tant que secrétaire de production. Et j'ai dit banco, on y va. Et c'est comme ça du coup que je suis partie 8 mois sur Pax Massilia derrière, avec de la prépa plus après du tournage. Et donc tout ce que j'avais vu moi en production pub s'est avéré complètement différent sur de la production cinéma. Donc au début, j'ai dû vite faire la bascule entre les deux. Ça a été assez sportif parce que les attentes ne sont pas du tout pareilles. Assistante de production dans le cinéma, ça va vraiment être le métier d'une personne qui va reporter toutes les informations contractuelles, négociation de contrat avec les acteurs, négociation de contrat avec les techniciens, toute la gestion de la partie enfant, toute la gestion de la partie bible d'un film également, toutes les factures, tout ce qui a existé numériquement, sur papier, digitalement, tu dois tout réunir dans un coffre-fort qui s'appelle donc du coup ta Bible, et tu dois les transmettre à ce directeur de production ou au producteur auquel t'es rattaché. C'est différent parce que l'assistante de production sur la pub est sur le plateau. D'accord. Tout le temps. En cinéma, tu restes dans la loge, t'as pas besoin d'être sur le plateau. Et donc tu gères vraiment tout le backstage en fait du tournage. Et c'est hyper important d'être méticuleux et rigoureux parce que, encore une fois, un papier manquant peut avoir une conséquence sur tout le tournage et surtout le rendu de tournage, en fait. L'assistante de production, elle est très importante pour la partie rendu de tournage parce que le producteur, lui, du coup, va faire toutes les négociations, va faire son suivi de budget. Mais derrière, si on a pour le rendu de tournage qu'on doit rendre, du coup, à des autorités supérieures, si on n'a pas tous les papiers, ça peut être très périlleux. Bien sûr. Et ça a été quelle expérience, Pax Massilia, pour toi, en termes d'engagement aussi? C'est quotidien, enfin, ça a été 8 mois de travail, donc... C'était assez éprouvant, mine de rien, parce que c'était en tant que première expérience en fiction, ça a été assez sport. Donc c'était très intéressant, j'ai rencontré des super personnes. J'étais très bien entourée, très bien accompagnée pour une première expérience, en tout cas dans la fiction. Après, c'était long parce que dans la pub, tu fais quand même... Les tournages te prennent 2-3 semaines, de la prépa jusqu'au tournage, voire 1 mois. Là, c'était quand même 8 mois non-stop. À la fin, ça tirait un petit peu quand même. Mais c'était super intéressant. Je recommencerais si c'était à refaire. Ouais, j'imagine. On va parler de la direction de la directrice de production, puisque tu évoquais ça aussi un peu en début d'interview sur des films à un plus petit budget. Ça aussi, c'est quel aspect dans ton travail? Alors, je fais directrice de production sur des budgets plus petits, c'est pas sur des énormes budgets, mais sur des budgets plus petits. Je fais donc du coup directrice de production. C'est quand même beaucoup plus stressant que faire coordinatrice de prod, parce que tu as vraiment tout le budget à suivre, à ne pas dépasser. Il faut quand même respecter la marge à rendre au producteur, ou juste la marge ou juste ne pas dépasser le budget pour le client. Et donc il y a toujours des imprévus. Tu as toujours un problème, par exemple une voiture qui se fait rayer, tu aurais une voiture dans un parking par exemple, la lentille d'une caméra qui se casse. Donc il faut toujours bien gérer ce petit budget imprévu, mais parfois il dépasse aussi, donc c'est beaucoup plus stressant que la partie coordinatrice de production, mais c'est hyper cool parce que là, pour le coup, t'es vraiment dans les rênes du tournage. C'est toi qui gères. Donc, c'est toi la boss, tout le monde vient te voir, t'es au cœur de la négociation, et moi, c'est ça que j'adore, et c'est hyper excitant. Mais d'un autre côté, du coup, c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu peux me citer des projets, justement, où tu as été directrice de production? Oui, alors, il y en a un où j'ai fait la cover de The Avener, qui a sorti un nouvel album, du coup. J'ai été directrice de production pour un court-métrage récemment, avec l'école Courtrage-May,
à Marseille, donc Courtrage Mars. C'était un court-métrage sur 3 jours qui avait quand même des gros enjeux. On devait louer un bus. Il y avait des scènes de viol, il y avait de la cascade, il y avait du feu aussi, qui au final on a dû passer ça en VFX parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps. Mais c'était 3 jours très 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 intenses où il y avait des horaires des grosses amplitudes horaires avec un mini budget. Donc ça c'est le plus compliqué en fait. C'est quand tu as un scénario avec des avec des gros enjeux et que finalement le budget ne suit pas. C'est là le plus dur parce que tu dois cutter à plein d'endroits, tu demandes aux gens de faire un effort, de participer aussi à ce tournage de manière plus ou moins bénévole parfois. Surtout que là j'avais des étudiants avec moi donc c'était un peu plus technique là-dessus aussi. Mais finalement tout est rentré dans l'ordre avec des grosses sueurs, beaucoup de stress. Mais finalement une fois le tournage terminé, le rendu est super. Ouais, parce que là ce que tu abordes c'est l'aspect humain finalement, cette gestion humaine, ouais. La communication. C'est exactement ça. Quel est ton lien avec les metteurs en scène, les réalisatrices aussi, quand tu dis là malheureusement ça va pas être possible financièrement, c'est l'adaptabilité, c'est d'être toujours force de proposition aussi pour eux. Alors le métier de directrice de production, c'est qu'à chaque problème il y a une solution. Donc tu peux pas juste dire non. C'est non, mais j'ai aussi option A, option B ou option C. Il faut toujours avoir une solution derrière, parce que si jamais tu trouves pas de solution dans ces cas-là, ça va être compliqué de faire ce métier. Le but, en fait, c'est de trouver des solutions à chaque problème qu'on rencontre. Et au fur et à mesure, en fait, les solutions, elles viennent de manière innée. Tu vois un problème, ok, je sais que j'ai ça. Et puis, au fur et à mesure, les problèmes sont assez souvent les mêmes. T'as des problèmes de logistique, ou souvent, par exemple, les réalisateurs qui ont des ambitions énormes, il faut pas leur dire non, c'est impossible. Ouais. Il faut leur dire oui, mais je pense que éventuellement, si on part comme ça, ça rentrerait plus parce que aussi, d'un point de vue logistique et financier, tu comprends que c'est pas possible. Exactement. Et est-ce que tu as le souvenir comme ça de solutions que tu as apportées comme ça dans l'immédiat? Oui, alors notamment, du coup, c'était sur ce court-métrage-là où elle voulait impérativement avoir du feu. Elle voulait brûler une maquette. Mais sauf que techniquement, on pouvait pas le faire. Ça nécessitait d'avoir la présence de pompiers, d'artificiers aussi. Brûler une maquette, ça représente quand même une grosse partie de la journée parce qu'il faut avoir le bon axe du feu, avoir le bon feu, avoir des maquettes en rab, donc plus d'argent du coup. Le directeur de production, il pense argent avant toute chose. C'est ok, ça tu veux ça, mais alors attends, je réfléchis, ça va être trop cher, donc non, on va trouver autre chose. Et donc je lui avais proposé de faire ça en intelligence artificielle. Ça a été immédiatement refusé, mais c'était un petit test comme ça. Donc finalement, c'est parti en VFX et c'est nettement mieux. Elle a accepté de le faire en post-prod. Ça a été un peu de négociation au début, parce qu'elle voulait absolument voir le feu devant elle. Mais en fait, au bout d'un moment, elle a été obligée de se rendre compte que la VFX répondait beaucoup mieux à son problème, étant donné que c'était juste une maquette sur un fond neutre. Ça aurait été trop compliqué de le filmer en vrai, et surtout time consuming et money consuming aussi. Ouais, parce que c'est pas évident de trouver des solutions justement dans ce feu-là et que ça corresponde au projet, que ça reste dans l'identité de ce que souhaite un réalisateur aussi. Donc c'est un challenge permanent. Tout est un challenge permanent quand tu fais un tournage de toute façon. C'est clair. Dans la publicité aussi? Oui, dans la pub également. Ça rejoint en fait les deux. Quand un réalisateur demande, là j'avais notamment un clip où j'étais directrice de production et il voulait impérativement aller tourner dans un désert aride avec une station-service abandonnée qui fasse très américain. Et ici. Donc je lui ai dit alors c'est pas la Californie malheureusement, donc on va trouver une solution. Donc on va faire ce désert aride et ensuite on va pouvoir superposer éventuellement les images avec une station-service qu'on va trouver à côté qui ressemblera plus au décor que tu veux. Mais l'avantage de tourner à Marseille, c'est vraiment qu'on a une variété de paysages et de climats aussi, qui permettent d'avoir un portefeuille très riche de décors. Et dans la richesse de ton parcours, j'en fais la transition, c'est aussi le casting. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, tu peux lancer des appels à casting pour certains projets, certains rôles. Ça aussi, c'est quelque chose qui te plaît d'aller chercher les profils? Ouais, j'adore. Je le fais de temps en temps sur des projets où il n'y a pas énormément de budget. Je prends le casting, je prends la régie également sous le bras. J'adore le casting parce que du coup, tu fais un appel à projet, tu as plein de gens qui t'envoient, tu vois plein de portraits différents, d'horizons différents finalement. Et tu participes encore plus finalement, t'amènes encore plus ta patte en fait à la réalisation du projet. À la fois tu fais le budget, parce que le directeur de production il participe pas vraiment du coup au casting notamment. Donc là je peux aussi participer à la partie artistique du projet. Donc c'est hyper intéressant.
Complètement. Et d'ailleurs, pour en parler du casting, celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer, par exemple, en tant que comédienne, comédien, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Où trouver les bons castings? Fiables, en tout cas. Sur Facebook, quand même, il y en a pas mal. Après, sur tous les sites, en fait, faut pas du tout aller sur les plateformes de casting qui sont payants. On ne paye pas pour avoir une annonce de casting, ça c'est très important. Il y a plein de sites de casting disponibles en ligne. Moi, je sais que je fais beaucoup Instagram et Facebook. Voilà. Après, les jeunes ne vont plus sur Facebook malheureusement, mais en tout cas, c'est là où tous les directeurs de casting ils vont sur des groupes de casting par région et ils vont sur des groupes de casting généralisés sur toute la France aussi. Donc, je dirais à la Gen Z de se créer un compte Facebook juste pour aller suivre les offres de casting qui se font sur Facebook. Ça se fait énormément. Et sur Instagram aussi, beaucoup. Bien sûr. Et ne pas hésiter à se faire conseiller aussi par des professionnels au cas où on a un petit doute. Idéalement, on peut aussi faire des sessions de coaching, de casting, mais bon, qui sont payantes. Donc, ça, c'est un peu plus... Si on n'a pas d'argent, vaut mieux aller sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et sinon, faut y aller au culot, hein. C'est quand même un métier qui est assez barricadé. Donc, si on n'y va pas au culot, on aura beaucoup moins de chance. Et il ne faut pas hésiter à se lever et aller toquer aux portes. Exactement, c'est ça. Voilà. Ne restez pas chez vous. C'est un métier de réseautage avant toute chose. C'est du bouche à oreille et c'est humain, c'est du face à face. Totalement. Parmi les autres expériences, j'aimerais qu'on aborde avec toi, Juliette, c'était le magazine GQ, j'ai vu, avec Brad Pitt et George Clooney. C'était dans le sud, au domaine de Miraval. Oui. Est-ce qu'il y a des images qui te reviennent de cette expérience? Tout. Je me souviens absolument de tout. C'était il y a 2 ans, mais c'était tellement dingue comme tournage. On était chez Brad Pitt dans son village à Miraval. C'était assez incroyable. Donc, c'est quand j'étais chez HVH en stage. Ils proposent ce projet. À la base, c'était juste être driver pour amener les techniciens chez Brad Pitt. Donc, tout le monde l'a refusé. Et moi, j'ai dit, je veux absolument y aller. Il y a Brad Pitt et George Clooney. Et finalement, on devait passer par une prod exé anglaise qui a sauté. Donc, on a eu la prod en direct. Et tout s'est passé en 1 semaine avec Delphine, qui était la directrice de production et la productrice dessus. Et ça a été incroyable, une tension, une pression. Il y avait des habits. On avait un hangar chez Brad Pitt, du coup, de au moins 150 mètres carrés. C'était un jour de shoot, hein. Et tu avais 150 mètres carrés de fringues, mais il y en avait partout. On en recevait encore des fringues après le tournage. Ça venait de tous les pays du monde. Et donc, on est arrivé la veille du tournage pour tout installer, tout organiser. Et le jour du tournage, Brad Pitt est arrivé du coup le matin et au moment où on sait qu'il est là, un grand silence, tout le monde arrête de respirer, les volets de sa maison se ferment comme ça, donc parce qu'il y avait sa maison, son château avec l'église où il s'est marié avec Angelina, enfin c'est vraiment l'énorme village Miraval quoi. Et ensuite il est arrivé, on lui a tous serré la main, on est resté avec lui toute la journée. J'ai même foncé un moment dans George Clooney, parce que George Clooney était là aussi. Je me suis retrouvée à foncer dans George Clooney sans faire exprès, parce que j'étais avec le talkie, le téléphone. Et puis d'un coup, je descends dans la fitting room, je fonce dans quelqu'un, je lève la tête, c'était George Clooney en slip, je savais plus où me mettre, c'était horrible. Il m'a dit, c'est pas grave. Parce qu'il parle un peu français. Et c'était super, vraiment. Et on est resté du coup toute la journée avec eux. Ils sont absolument adorables, très gentils. On a pu visiter un petit peu sa maison. Moi, je suis rentrée aussi dans le studio Miraval. On y est rentré avec son manager. Il y avait Travis Scott juste à côté qui est en train d'enregistrer son nouvel album. C'était absolument incroyable. C'est une de mes plus belles expériences d'ailleurs de tournage en pub. Ah, ça marque, vraiment. Clairement. Ah oui, ça marque. Il y a d'autres projets un peu qui ont eu cette dimension-là, peut-être pas autant, mais qui t'ont aussi marqué humainement, où il y a eu des belles anecdotes, des beaux moments vécus? Tous les tournages sont quand même des beaux moments vécus, des belles anecdotes. Après, je dois dire que Pax Massilia, c'était quand même assez intense aussi. Donc, j'ai vu des choses incroyables sur Pax Massilia. Puis, j'ai pu rencontrer des personnes incroyables que je côtoie encore aujourd'hui. Je me suis fait des amis et surtout des professionnels hors pair et hors normes qui m'ont énormément apporté. Et cette expérience de Pax Massilia m'a un peu transformée à jamais. J'imagine. Là, on entre dans le climax de cette interview, Juliette. Je te propose un tour d'horizon de tes prochains projets. De quoi peux-tu me parler? On est actuellement, avec mon associé, on est actuellement en train de finaliser la rédaction d'un scénario pour un long métrage et on a trouvé une coproduction à Marseille qui accepte de nous suivre et donc c'est un long métrage qui va se passer sur tout le bassin sud entre Montpellier, Marseille
et aussi les Alpilles notamment, ou à voir pour aller dans plutôt les Alpes du Sud. Et donc c'est l'histoire, c'est une histoire entre un père et une fille qui se retrouvent, qui se sont perdus, enfin qui se sont jamais connus, puis qui se retrouvent, une sorte de filiation un petit peu. Et donc pour mettre en avant aussi toute la richesse du Sud qu'on a ici, tous les beaux décors. Ah bah ça donne envie en tout cas, on sera les premiers à suivre et à encourager ce projet. Merci beaucoup Juliette pour ce moment passé ensemble. Je t'invite à signer notre logo. Hop. Merci. Mettre un petit mot, une inspiration en souvenir de ton passage sur Ciné Massilia. Merci beaucoup, parfait. Tac. Merci beaucoup Juliette en tout cas pour ce moment passé ensemble. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à continuer à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour suivre les prochaines interviews qui arrivent très prochainement. À bientôt.